possédons quelque chose, nous nous sentons obligés de l'utiliser, que nous en ayons besoin ou non. Si nous ne l'utilisons pas, nous nous soucions de savoir pourquoi nous la possédons. Chassez les choses de votre environnement et vous les chasserez de votre esprit. À la clé, le plaisir de se sentir allégé. Balayez le passé. Jetez vos jeans d'étudiante ou bazardez la collection de coquillages ramassés sur les plages de vos vacances. Là où nous sommes encore attachés, nous sommes possédés, et quand nous sommes possédés, nous ne pouvons être maîtres de nous-mêmes. Ce qui est vrai pour les objets vaut pour les gens. Là encore, c'est parfois la culpabilité qui nous empêche de couper un lien avec un pote de lycée ou avec une tante qu'on déteste. Pourtant, faire le ménage, balayer le passé permet de mieux vivre dans le présent et surtout libère des espaces pour de nouvelles amitiés. Il vous permet aussi du temps et de l'énergie. Qu'est-ce que j'ai fait de mes clés, de mon porte-monnaie? On oublie trop souvent combien l'encombrement matériel est chronophage. Plus il y a d'objets, plus ceux qui sont indispensables sont difficiles à trouver. On perd du temps, on s'agace, on se bouffe de l'énergie. Une bonne organisation est un déstressant naturel. On a moins l'impression d'être pris dans le tourbillon de la vie.
ce fait, ça se termine en bataille de serpillère. Une maison claire et bien rangée, c'est un motif de prise de chou en moins. Surtout comme le samedi est moins occupé à ranger, on trouve avec Oscar plein d'autres activités beaucoup plus sympas, comme faire l'amour par exemple. Pour d'autres, la confusion régnante empêche de voir exactement comment se porte la relation. Quand elle va mal ou moyen, on manque de discernement. Faire le tri dans ses placards permet alors par magie de faire le tri dans sa tête, donc dans ses amours. Plus vous possédez de choses, plus vous devenez vulnérable. Se détacher matériellement, être détaché dans tous les domaines, y compris celui des relations. Si vous vous dites « Je suis avec cette personne aujourd'hui, c'est merveilleux, mais je ne la possède pas. Je ne suis pas son gardien. Elle est libre de rester avec moi ou de partir. » Vous lui libérez de l'espace, donc elle restera naturellement. Plus on s'agrippe aux choses, aux gens, aux événements, moins on les possède. Voilà, fin de cet article. Je suis vraiment désolée pour les petits bafouillements que j'ai eus pendant cette lecture, mais pour vous dire franchement, j'en suis à ma 3e fois là. Je viens de lire 2 fois l'article et j'en peux plus. J'ai eu un souci, ça n'a pas enregistré les 2 fois. Donc quand j'ai cliqué sur arrêter l'enregistrement, que ça n'avait pas pris. Donc je l'ai vu malheureusement qu'après. C'est super quand on veut parler dans le vide comme ça pendant plusieurs minutes. Et 2 fois de suite en plus. Donc j'ai eu un petit peu peur que ça me fasse ça. Mais au final, ça va. Donc j'espère que ça vous a plu. L'article, moi ça m'a fait rire cet article parce que, enfin pas rire, mais ce matin depuis hier j'étais en train de, je devais me dépêcher pour ranger parce que c'était le bordel chez moi et je devais recevoir de la visite et du coup voilà, je voulais que ça soit bien propre, bien rangé et tout. Mais je sais que dans 2 jours ça sera redevenu un sacré bordel. C'est comme ça, j'arrive pas à être organisée. Alors je vais vous faire un petit peu de... Je vais ce qu'on appelle un turning page. Enfin, je vais tourner les pages quoi. J'espère que vous entendrez bien. Attendez, je vais me taire. Voilà. Je suis contente, hier Félix a posté une nouvelle vidéo. Ça m'a fait plaisir. Enfin, je suis pas la seule. J'aime bien voir sa petite